rapidement, je veux que quelqu'un me prenne Éphésiens le chapitre 4, à partir du verset 11. Deux personnes, s'il vous plaît. La première personne va prendre Éphésiens, le chapitre 4, du verset 11 au verset 14. Je demande à la deuxième personne de prendre 2 Chroniques 20. L'épître de Paul aux Éphésiens. Éphésiens, le chapitre 4, verset 11 au verset 14. Et puis, la deuxième personne prend 2 Chroniques 20. Éphésiens 4, verset 11 à 14. Il peut y aller. Verset 11 à 14. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la reconnaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Ainsi, nous ne serons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leurs ruses, par les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour. Nous croissons à tout égard. Nous allons croître, nous allons grandir, nous allons évoluer à tout égard. En celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Amen. Alléluia. Bien. Et il a donné aux uns l'apôtre, le prophète, ainsi de suite. Il dit pour l'édification. Vous comprenez? Pour l'édification, pour la perfection des saints. Dieu veut que tu sois bâti. Dieu veut que tu sois édifié. Il veut que tu réussisses. Donc on y va. Donc pour ton perfectionnement, pour que tu réussisses, pour que tu sois bâti, Dieu a donné 5 ministères. Il y a l'apôtre, il y a le prophète, il y a l'évangéliste, il y a le pasteur, il y a le docteur. Pour ne pas que tu sois trompé. Vous comprenez? Donc c'est dans ton intérêt. Ok. 2 Chroniques, le chapitre 20, le verset 20. 2 Chroniques, le chapitre 20, le verset 20. Le lendemain, il se mit en marche de grand matin pour le désert de Técoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: Ce qu'homme aimant Dieu, conduit par l'Esprit de Dieu, dit: Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. C'est 2 mots différents. Chacun a son rôle, chacun a une particularité. Pour ta réussite, pour ton perfectionnement, pour ne pas que tu sois séduit ni trompé par qui que ce soit, Dieu t'a donné 5 ministères. Mais ce matin, pour l'heure, tu as affaire à un. Parmi les 5, il y a un. Et c'est le ministère de prophète que Dieu t'a donné ce matin pour t'édifier. Pourquoi faire? Pour que tu deviennes parfait. Pour que tu croisses à tous égards, dans tous les domaines de ta vie. La Bible dit que ce ministère, vous le connaissez tous. Quand on dit, dans l'Écriture, le livre de Samuel, le prophète, c'est le voyant. Je voudrais que tu me suives très bien. C'est le voyant. Le nom l'explique. Celui qui
qui voit. Celui qui sait des choses d'avance. Celui qui connaît des choses qui n'est pas permis de connaître humainement. La Bible dit aussi que on l'appelle l'œil de Dieu dans le livre de Nombre. Par l'âme de disait, il dit l'œil de Dieu. On l'appelle aussi le porte-parole. Ou bien la bouche de Dieu. Le porte-parole, c'est-à-dire il porte. Il prend la parole de Dieu, la voix de Dieu, et puis il vous donne. Il dit, toi tiens, voilà ce que Dieu dit. Il porte, il transporte. Il est entre Dieu et toi. Dieu lui parle, il lui confie ton message, il lui dit, dis ça à telle personne, et l'homme, le voyant, le porte-parole vient et puis il te dit, Dieu dit. Alléluia. Alléluia. Vice versa. Il vient, porte-parole. Tu dis, papa, je veux que Dieu me bénisse. Papa, je veux que Dieu fasse ça pour moi. Je prends, et comme je suis permis d'entrer dans sa présence, parce qu'il y a une alliance, il y a une intimité, il y a un accord, il y a un pacte qu'on a signé. N'importe qui n'en a pas comme ça dans la présence de Dieu. Ça vaut le salut. Donc, moi, je prends ta parole, ce que tu veux, puis je vais. Et dans ta présence, je profite et dis, j'ai des enfants, vraiment qui veulent ça, qui veulent ça. Je voudrais que tu fasses ça pour lui. Et il me demande, toi tu penses quoi? Tu penses quoi? La Bible nous a expliqué que celui qui dit qu'il n'est pas prêt à obéir au serviteur qui est en face de lui, mais qu'il est prêt à obéir à Dieu, il est disqualifié. Dieu ne le considère même pas. Ça veut dire que c'est pas possible que Dieu l'exauce. Donc c'est comme ça que Dieu demande. Et toi tu penses quoi? Il est bon, il est bien, il respecte. Ben, parfois il y a le même Seigneur. Mais je crois que si tu le bénis, ça va aller. C'est comme ça que Dieu discute avec ses points. Et la Bible dit que Moïse parlait avec Dieu bouche à bouche, face à face. Et ce qui était bizarre, Dieu dit, il voit une représentation de moi et puis il parle avec moi. Ça, j'ai essayé de méditer dessus. Il voit quoi? Donc tu n'as pas créé de parler contre lui. Pourquoi tu parles contre moi? Il a parlé contre Moïse, Moïse et toi, ça fait différent. Et on a compris que Moïse et Dieu étaient une seule personne. C'était lui. Donc voilà un peu le porte-parole. Nous avons pris un jeûne de 21 jours. Ça c'est le jeûne. Je demandais à chacun de vous d'apporter des sujets de prière. 3. C'est le combiné que j'ai pris et je suis allé dans la présence de Dieu. Il dit, fils, arrête de prier pour toi. C'est bon. Depuis le dimanche dernier, il dit, à partir de minuit, il faut te consacrer sur le cas de mon peuple. Ouais. Il n'y a pas de souci. Donc, c'est comme ça que depuis le dimanche dernier, j'ai porté devant Dieu ton cas. J'ai porté devant Dieu tes besoins. Et toute la nuit du vendredi, hier samedi, avant-hier, j'ai bouclé.
retrouve dans un endroit indestructible. Et une voix de tonnerre va dérouler un parchemin. C'est-à-dire que quelqu'un va dérouler le parchemin et puis je vais entendre exactement le chapitre 1er du livre du prophète Malachie. Je veux une voix d'homme. Je veux me reposer. En travail de quelqu'un, j'attends de Dieu la réponse. Parce que je dois rendre compte. Malachie, à partir du verset 6. Un serviteur, son maître. Si je suis père, où est l'honneur que vous me devez? Où est l'honneur qui me revient? Bien aimé, vous savez, j'ai commencé à dire, qu'on a de moi, dit l'Éternel des armées en vous, sacrificateur, il méprisait mon nom et il dit, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites, en quoi avons-nous profané? Vous offrez sur mon autel. Méprisable. Quand vous offrez un sacrifice, une bête à peu. Tu sais ce que ça veut dire? C'est en disant la table de l'Éternel est méprisable. Tout le monde fait ça. Pourtant, il demande une protection spéciale. Et puis tout le monde fait ça. De toute façon, moi, continue. J'expliquerai ça. Une fille, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Et recevra-t-il bien pour qu'il ait pitié de vous? C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement, dit l'Éternel des armées? Lequel de vous fermera la porte pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur un autel? Écoute-moi, regarde. Mets-toi à la place. Continue. Adresse-toi un peu plus bas. C'est que tu comprends l'esprit avec lequel les gens te parlent. Priez Dieu maintenant. Priez Dieu maintenant. Tu as t'adresser un peu. Ok, vas-y. Pour qu'il ait pitié de vous. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement, dit l'Éternel des armées? Lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel? Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées. Et les offrandes de vos mains ne me sont point agréables. Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est parmi les nations. Et en tout lieu, on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom. Et l'on présente des offrandes pures, car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Mais vous le profanez en disant, la table de l'Éternel est souillée, et ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. Vous dites qu'elle fatigue, et vous le dédaignez. On se fatigue depuis là, nous ne compris, on se fatigue, on jeûne, on ne voit rien. Mais il dit pourtant, ce qui fait que vous fatiguez pour rien, c'est pas vous dédaignez l'autel de Dieu. Vous le dédaignez, dit l'Éternel des armées. Et cependant, vous amenez